Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'art-thérapie, de comment l'acte créatif, la créativité, la création tout simplement et l'amusement en fait sont des outils qui peuvent vraiment nous aider à être des piliers face à l'épreuve, face à l'adversité dans la vie. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Vous le savez, j'ai déjà réalisé une vidéo sur la créativité où je présentais un livre qui était clé dans ma vie, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Ce livre m'a vraiment reconnectée à cette créativité que j'avais depuis que j'étais toute petite mais que j'avais mise de côté par peur. Parce que à chaque fois que je créais quelque chose, un livre, une peinture, un film, une histoire, je portais un jugement sur mes créations. Parce qu'en grandissant, voilà, on a envie de bien faire les choses et du coup, on se met à juger ce qu'on fait. Mais évidemment, on est sévère envers nous-mêmes et ça nous auto-sabote. Et donc ce livre, Libérez votre créativité, m'a vraiment permis de me reconnecter avec ma créativité sans jugement. J'ai recommencé à prendre du plaisir et à m'amuser comme quand j'étais petite à créer. Quand j'ai découvert ce livre, j'avais conscience en partie de la chance qui m'était accordée de pouvoir redécouvrir ma créativité parce que je savais que être créatif, ça voulait dire arriver à exprimer ses émotions d'une manière différente, ça voulait dire prendre du temps pour soi. Donc j'avais compris cette chance-là, mais ce que j'avais pas compris, c'est la plus grande des chances en fait, c'est à quel point l'art peut servir de pilier face à l'adversité, face à l'épreuve, à quel point c'est une thérapie en soi. Et pour le comprendre, j'ai dû l'expérimenter. Donc si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez qu'à 5 mois et demi de grossesse, on a perdu notre petit garçon. C'était un deuil périnatal. Et donc c'était un gros drame qu'on a vécu très brutalement. Et il y a tout juste un mois, on a vécu un deuxième gros drame brutal. On a perdu ma belle-mère, donc la maman de mon compagnon, de manière inattendue. Et ces deux événements ont été des gros chocs. Évidemment, nos piliers principaux, c'est-à-dire nos familles et nos amis, étaient très présents et nous ont fait un bien fou. Mais à côté de ça, j'avais ce pilier créatif qui m'a beaucoup aidée et qui a été un véritable exutoire. J'y ai pu desservir tout mon chagrin et ne pas le garder enfermé en moi. Par exemple, pour vous donner des exemples concrets, l'été dernier, j'étais enceinte de 4 mois et demi et j'avais décidé de peindre un triptyque qui représentait la naissance de manière symbolique. Et puis quand on a perdu brutalement le petit, j'oublierai jamais, le lendemain à l'hôpital, je me suis directement dit oh, mais il faut que je termine cette peinture, comment je vais faire? Il faut que je lui donne un autre sens, il faut que autre chose émerge. Et parce que donner un autre sens à cette peinture, c'est donner un sens en fait à ce qui nous était arrivé et c'était devenu une urgence pour moi. Et donc, une semaine après, j'ai terminé cette peinture en pleurant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en la terminant. Et d'ailleurs, je vous mets quelques images pour que vous la voyez. J'ai abusé sur les couleurs. Les couleurs sont beaucoup trop flash, il y en a beaucoup trop des différentes. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était un besoin que je ressentais. J'étais tellement vide et sombre de l'intérieur que j'avais besoin d'un trop plein de couleurs dans ma vie pour compenser. Et donc, j'ai peint cette peinture de toutes les couleurs et en lui donnant cette nouvelle signification de renaissance. On ne voyait plus là un acte de naissance, mais bien de renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres. On avait touché le fond et on devait renaître et s'envoler à nouveau. Et c'est ça aujourd'hui que cette peinture représente. La suivante, je vous mets des images, elle est beaucoup plus douce. Les tons sont plus pâles, plus calmes, comme mon cœur l'était quand je l'ai peinte, comme mon état d'esprit était un petit peu plus serein. J'avais moins ce besoin de mettre des couleurs flash, je pouvais passer à des couleurs plus douces. Ça représente la continuité de la naissance, l'éclosion, la nature, la vie. Ensuite, là tout récemment, depuis quelques jours, je me suis mise à peindre un nouveau triptyque et celui-là c'est en l'honneur de ma belle-mère. Je me suis inspirée en fait de ma précédente vidéo sur les synchronicités. J'ai commencé à faire ce triptyque en parallèle à la réalisation de cette vidéo-là. Donc l'idée c'est à nouveau sous forme abstraite. Il y a un grand tout qui englobe tout plein de synchronicités qu'on n'est pas à même de comprendre. Et même si, au prime abord, tout nous semble décousu, il s'agit de 3 toiles différentes qui, à la base, ne sont pas nécessairement faites pour s'assembler. Et pourtant, si on les rapproche, on voit qu'il y a une continuité, on voit qu'il y a un lien entre elles. Et bien c'est ça, le décès de ma belle-mère, j'ai eu cette sensation au fond de moi qui avait un sens et qui s'imbriquait à tout ce qui nous était arrivé
Et je sais pas si dans cette vie-ci on pourra comprendre quel était ce sens, mais l'imaginer, ça me met du baume au cœur, et le peindre, ça me fait du bien aussi. Et c'est en ça que ce triptyque-là est symbolique, thérapeutique et qui m'a fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces exemples concrets de ma vie ont pu vous aider à comprendre la valeur de l'acte artistique et de l'importance de s'accorder du temps au quotidien pour créer, pour inventer, pour se reconnecter à soi et juste s'amuser comme quand on était enfant. Donc je pense que réinjecter de la créativité dans notre vie, dans un premier temps, ça nous rend davantage heureux et ça ajoute du plaisir et de la légèreté dans nos vies, donc c'est super. Mais en plus de ça, sur un plan encore plus profond et plus important, ça nous donne de la force, ça nous recentre et donc ça nous rend plus forts et plus aptes à vivre la meilleure des vies. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la créativité si vous ne l'avez pas vue, ça vous donnera peut-être envie d'acheter le livre. D'ailleurs je le mets en lien en description ici dessous. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et bonne journée à tous.